Décor calciné, en pleine rue. Scène désormais ordinaire à Port-au-Prince et sa banlieue. Ici, la police a mené une opération contre un gang. Son chef a été tué. Il s'était évadé de prison au début du mois. À chaque fois, les civils sont pris entre deux feux, même quand ils se terrent chez eux. J'étais sur mon lit et d'un coup, une balle m'a touché à la jambe. J'ai senti ma chair se déchirer, j'ai vu mon sang qui giclait. Je suis ici depuis une vingtaine de jours. Lorsque j'ai été touchée par un projectile, quelqu'un m'a emmenée chez Médecins sans frontières. On m'a donné des premiers soins et des médicaments. Début mars, plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques d'Haïti et renverser le Premier ministre Ariel Henry. Une démission obtenue le 11 mars. Depuis, des négociations sont en cours pour former des autorités de transition. En attendant, à Port-au-Prince, des routes sont barricadées, peu de véhicules circulent. Les administrations, les écoles, les universités, toutes gardent portes closes, au grand désarroi des habitants. Ariel Henry est un cancer pour nous. D'autres citoyens sont appelés à gérer ce pays. Mesdames, messieurs, il faut que vous fassiez quelque chose pour débloquer la situation. Ce n'est pas normal que des enfants ne puissent pas aller à l'école. Selon l'ONU, 5,5 millions de personnes, la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire. Les Nations Unies n'accusent pas seulement les bandes armées de meurtre. Les gangs continuent de recourir systématiquement à la violence sexuelle. Ils le font pour exercer un contrôle, mais aussi pour se venger. Des informations horribles font état de viols collectifs de femmes et de filles, ainsi que de torture. Des horreurs qui ne laissent à beaucoup d'habitants pas d'autre choix que l'exode. Ces 2 dernières semaines, 33 000 personnes ont fui Port-au-Prince pour échapper à la violence des gangs.